Quand on parle de joueurs qui ne jouent pas en NBA, qui s'entêtent à essayer de s'imposer et qui ne reviennent pas, on mentionne souvent des joueurs qui ont réussi en revenant en Euroleague. Mais on n'a jamais eu un joueur qui réussissait aussi bien en revenant que Théo Malédon. Il joue comme un MVP, en tout cas, avec plus de 18 points de moyenne, 5 passes et un impressionnant presque 7 fautes provoquées par match, un record en Euroleague et on ira voir pourquoi. Après un Euro 2022 raté, lui qui s'était éloigné de l'équipe de France revient taper à la porte avec une recette très simple. Il a gardé sa vision du jeu, sa capacité à jouer juste, il met plus de tirs, mais surtout, il trouve le moyen, comme un vrai Américain, de toujours arriver au cercle, peu importe les circonstances. On avait fait une vidéo sur l'Asvel en expliquant qu'il laissait beaucoup d'espace pour attaquer, notamment sur les step-up. Et quand il y a un espace aussi fou comme ça, on a intérêt d'essayer de le tenir parce qu'il va beaucoup plus vite que nous au cercle. Donc une façon de le tenir, c'est de changer. Lui, il feinte, il fait venir le grand et il attaque opposé en profitant du fait que son intérieur vienne prendre de la place dans la raquette, comme un Gortat, ce qui lui permet d'aller au cercle. Il slalom, il arrive à se resituer, à trouver l'accès au cercle dans énormément de situations. On parlera de l'hésitation tout à l'heure, mais il y a surtout beaucoup de patience dans cette situation-là pour naviguer dans la raquette. Là, on a vu encore l'Eurostep, plutôt que de se faire contrer, il prend le temps de se rééquilibrer. Là, il pourrait aller finir côté gauche, il va potentiellement se faire contrer, il va donc aller se protéger à droite avec beaucoup de contrôle, de patience. Il attaque opposé, il arrive à passer. Encore une fois, vous voyez, la fin de passe, il va finir de l'autre côté, il ralentit, il arrive à être patient. Et puis, il y a ce tir de la victoire ici face à Étoile Rouge. Même s'il y avait peut-être un petit marché cloche-pied sur un même pied, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait dans la patience. Il ralentit vraiment sous contrôle, il prend les contacts, il va finir proche du cercle et il arrive à mettre également ce genre de petits tirs avec la faute. Et les fautes, c'est important car c'est le joueur qui en provoque le plus. C'est celui qui va le plus sur la ligne en Euroleague. Il a vraiment une capacité à le faire. Vous allez voir en attaquant ici, le mouvement de tête vers l'arrière, il va également attraper, faire remonter les bras de son défenseur. Il a vraiment un nez pour réussir à faire provoquer le contact. Vous allez voir encore une fois, vous voyez la tête qui part en arrière. Ça, c'est vraiment un signe pour les arbitres. Ils ont tendance à réagir à ce genre de choses. Et lui, il le fait très bien. Vous allez voir encore une fois la feinte et la tête qui part en arrière sur le contact. Et il va mettre ses bras dans les bras de l'adversaire, ce qui génère la faute. Il va énormément sur la ligne. Alors c'est lié avec la patience aussi, il ralentit quand il y a beaucoup de vitesse, ce qui fait que les joueurs, eux, ne ralentissent pas assez vite, ils viennent lui rentrer dedans. On a parlé tout à l'heure de la capacité d'aller finir de l'autre côté du cercle, parce que si j'essaie de contrer d'un côté, je vais forcément casser le bras en allant de l'autre. Vous voyez la tête qui se relève une fois, deux fois, il joue avec les bras des défenseurs, il arrive à provoquer des fautes. Là, il feinte à l'autre côté, il attrape les bras, il aurait pu prendre une faute, ici il la prend pas. Encore une fois, la patience, il va au contact, il va rentrer dans le défenseur et il en provoque encore une. Puis pour bien finir et puis pour provoquer des fautes également, on l'a dit dans toutes nos vidéos de stratégie, il faut toujours attaquer à l'opposé de l'écran. C'est là où la défense n'est pas organisée pour nous stopper. Et là, on passe et on va droit au cercle. Comment c'est possible? Normalement, quand on va attaquer loin de nous, à l'opposé, on n'est pas forcément concentré dans l'aide. Par contre, son joueur, lui, il anticipe pour passer fort avec lui parce qu'il a peur de se faire battre en vitesse pour aller au cercle comme on a vu, ce qui laisse un gros espace et il n'y a personne qui est organisé pour venir aider. Là, on est dans une situation où il y a un seul joueur à l'opposé, donc il y a encore plus d'espace, c'est encore plus évident cet espace-là. Il feinte, il attaque opposé et toute la défense est à gauche, donc personne n'est à droite pour venir le gêner, l'empêcher d'aller au cercle. Puis s'il n'arrive pas à passer sur les écrans, il prend le temps et il attaque à l'opposé si vous n'êtes pas prêt. Vous voyez tout cet espace libre, le 2 contre 1, il y a la passe, l'aide qui arrive en retard. Et comme il y avait une faute et qu'il avait attrapé les bras, il provoque les lancers francs. Sur les écrans sur le côté, c'est encore plus évident parce qu'il y a une attaque directe avec la ligne de fond et personne qui peut venir aider. Il attaque, il fait venir les aides et il donne la balle au grand s'il y a besoin. C'est vraiment quelque chose qu'il a maîtrisé, c'est toujours son option. Dès qu'il voit que le joueur ne le cadre pas bien ses appuis, il va attaquer à l'opposé pour faire venir les aides, aller au cercle, on l'a vu, mais également passer la balle et puis toujours venir provoquer des fautes. Mais son arme numéro 1 en Euroleague, c'est l'hésitation. La feinte de repartir pour réattaquer, figer la défense et réussir à aller au cercle. Il l'utilise, il en use et il en abuse énormément. Alors, on attaque ici.
Là, on voit qu'on l'a plutôt bien couvert, loin sur la protection, donc il ne peut pas passer. Le défenseur revient vers lui, il va ralentir, mais le défenseur n'est pas entre lui et le panier, donc il va réattaquer. Le grand est reparti, donc il n'est plus en aide, ce qui lui laisse un espace assez grand pour pouvoir attaquer, pouvoir aller finir, mais également passer la balle. Et là, il ralentit, toujours sous contrôle comme on avait vu au tout début. Là, il fait venir le grand qui est plus lent que lui, il lui montre le tir, il le fait se redresser, et quand il se redresse, il le réattaque à contre-pied, il est plus rapide, il va chercher le contact pour aller chercher des fautes. Vous allez voir, c'est exactement la même situation ici contre le Fenerbahçe. Il se relève, il montre le tir, le grand est en train de se pencher vers lui, donc il le prend à contre-pied, il le bat, il est passé et il va finir. C'est vraiment masterful ce qu'il fait, il le fait dans toutes les situations. Même sur le Spanish, il attaque à l'opposé de l'écran, il ralentit, il réattaque le grand. Sur les changements défensifs, même chose. Il montre le tir, il le fait hésiter, il le réattaque là où il y a l'espace et encore une faute provoquée. Là, sur une situation, ils vont passer en dessous. Il va attaquer. Il y a beaucoup d'espace. Il peut feinter à gauche, à droite. Il lui fait des petits dribbles d'hésitation. Et ensuite, il le réattaque. Il le fige pour ensuite l'attaquer dans l'espace qu'il attend. Là, il a feinté de repartir en arrière pour aller finir à l'opposé du cercle. Il n'y a rien sur l'écran. Donc, il fait semblant d'aller repartir vers l'écran dans l'autre sens. On se relâche et il réattaque. Vous allez voir aussi également que là, à l'espace libre, il est vers la droite, il va le feinter à gauche et comme il a les hanches tournées dans un sens, il va le forcer à tourner ses hanches, le grand, en l'attaquant large. Il lui refait une hésitation pour le faire hésiter, pour ensuite le réattaquer. Et les grands, quand ils vont droit, ça va. Mais quand il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils repartent, qu'ils aillent à gauche, qu'ils aillent à droite, en diagonale, ils font un déplacement quand ils attendent les petits, c'est plus facile. Par contre, quand il faut multiplier les déplacements, ils ont beaucoup plus de mal. Et dans le 1 contre 1, c'est vraiment sa danse, c'est ce qu'il fait le mieux. Il montre le tir, il fait hésiter et ensuite il choisit l'espace dans lequel il est le plus confortable. Si jamais on lui couvre les appuis, il fait tourner les hanches, il attaque à l'opposé. Si jamais on se décale vraiment, alors il attaque là où on l'envoie, là où il y a de l'espace. Quitte à gagner le match, comme ici contre Madrid, quand on lui cadre pas bien les appuis, il est diabolique d'efficacité. Et puis quand on commence à être habitué à son hésitation, on se recule vraiment et on fait venir des aides. Vous voyez l'aide ici à l'opposé pour lui bloquer l'espace. Donc lui, il va jailer, prendre le temps, hésiter. Vous voyez qu'on revient vers lui et pas entre le panier et lui. Donc il réattaque. Là, le grand a très bien attendu pour pas se faire battre. Il est sous lui, vraiment près du cercle, mais il y a un 2 contre 1 et donc il peut trouver Nil Sako dans le rôle. Là, encore une fois, vous allez voir qu'on va l'attendre bas, le forcer à essayer de prendre un tir après dribble et donc il vient quand même dans la raquette, il fait concentrer les aides pour ensuite ressortir la balle pour un tir à 3 points ouvert de David Lighty. Parce qu'il serait forcément beaucoup moins dangereux s'il n'avait pas cette capacité à bien passer la balle, à la mettre où il faut dans le bon timing. Et celle-là, il l'a toujours eu, même quand il jouait à 18 ans en Euroleague. Et donc forcément, comme maintenant il est encore plus dangereux, les joueurs sont encore plus hauts en défense et c'est plus facile. Là, vous voyez qu'il attaque bien large, il fait sortir le grand qui vient sur lui pour l'empêcher de tirer. Donc il y a un 2 contre 1 à l'opposé à jouer. Il prend le temps de feinter, voir ce que va faire la défense à l'opposé. On vient pas, donc il passe la balle dans le rôle. Cette situation, vous allez voir que c'est un 2 contre 1 qui est joué un petit peu différemment, puisque c'est le défenseur de Charles Cahudy qui vient sur Nil Sako. Lui, on lui a enseigné de venir aider et de repartir. Donc Théo, il regarde Charles Cahudy et il le fait repartir pour passer la balle à Nil Sako tout seul. On cherche des points faciles. Et puis, il fait arriver la balle dans des situations vraiment difficiles. Là, on voit Shabazz Napier qui anticipe bien, mais la balle, elle est bien où seul son joueur peut l'attraper, comme ils disent au football américain. Et ça génère un dunk pour Tariq Black. L'hésitation, encore une fois, il n'y arrive pas. Il vient reprendre un écran. Vous voyez encore une fois le 2 contre 1. On vient feinter, on repart. Il montre son extérieur pour faire repartir l'aide pour donner la balle dessous. Ce qui vient également, c'est qu'il regarde très vite l'aide à l'opposé. Là, il a déjà vu que l'aide n'était pas placée. Donc, le grand va forcément être en retard. Il lance la balle vite dès qu'il a passé l'écran parce qu'il avait déjà vu avant qu'il n'y aurait pas d'aide. Là, il n'y a pas d'aide également, donc il contourne le grand pour ensuite pouvoir donner la balle à son intérieur. Il a déjà vu avant la position du défenseur à l'opposé. Puis il est vraiment dans tous les registres parce qu'il sait que s'il attaque large et qu'on le défend vraiment fort, en plus il y a un autre extérieur devant lui, ça veut dire qu'il ne pourra pas attaquer en dribble. Il y a un petit espace pour la pocket pass, il trouve Geoffrey Lauvergne, Nil Sako. Si jamais on commence à être vraiment très très fort et très très haut sur lui, il trouve ces petites passes là. Sinon quand il arrive au cercle,
passer la balle dans les aides, ça c'est du gâteau pour lui, c'est trop facile. Vous avez vu bien la feinte, attaquer à gauche, il repart à droite. Le grand, il fait quand même 2,15 m, mais il fait venir les aides et il a cette patience. Là encore une fois, le 2 contre 1, il fait venir, il passe à l'opposé. Même quand on a l'impression qu'il n'a rien, il arrive quand même à trouver quelque chose. Il attaque, il y a le stunt, il passe. Il se rapte ici pour passer entre le stunt pour ensuite passer la balle. Même quand on le défend fort, qu'on le pousse comme ça, il arrive avec les hésitations, la patience à réussir à aller pour lui, mais également trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions possibles. Et puis tout ça, c'est forcément possible aussi parce qu'il est fiable dans le tir. Et donc, les défenses sont obligées d'être plus hautes sur lui. Et donc, il est efficace dans le tir après dribble, dans le catch and shoot. Il a mis des tirs extrêmement importants, ce 3 points-là pour égaliser face à l'étoile rouge avant de gagner le match plus tard sur un side step à droite. Dans les tirs après dribble également, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a un assez bon pourcentage de 3 points qui n'est pas particulièrement incroyable, mais il a le même que ce soit après dribble ou arrêté. Il n'a pas beaucoup de tirs arrêtés pour lui. Par contre, il en prend beaucoup en mouvement comme ça. Vitória avait essayé de faire le choix de passer dessous. Il l'avait beaucoup payé. Dans les déplacements comme ça, que ce soit à gauche, à droite, il a une belle panoplie. Il est capable de mettre beaucoup de tirs. C'est quelque chose qui est quand même assez développé chez les Américains, notamment dans le travail individuel en NBA. On les fait faire beaucoup de travail à vide, de tirs comme ça, à gauche, à droite, les side steps. Il en a beaucoup dans sa panoplie. Et donc forcément, ça lui ouvre toutes les possibilités qu'il y a ensuite dans son arsenal qu'on a vu tout à l'heure. Il les met de manière fiable dans des moments importants et il a déjà donné plusieurs victoires à son équipe, notamment face à Vitória ici, mais également face au Real Madrid plus récemment avec des tirs à 3 points pour au moins maintenir l'équipe dans le match. Pour l'instant, c'est difficile de dire qu'il sera MVP de l'Euroleague vu les performances collectives de l'Asvel qui sont plutôt en bas, mais il est absolument dominant dans énormément de secteurs du jeu. On peut dire que son retour en Euroleague est complètement réussi. Et comme d'autres, il va donner des mots de tête à Freddy Fotus pour faire l'équipe la plus complète possible à l'Euro cet été.